Hello there, bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto peinture décor sur un élément de décor qui m'a été envoyé par Multiverse Gaming. Donc c'est une épave crashée campement pour Star Wars Legion, donc son nouveau Kickstarter. Vous avez les liens bien sûr dans la description des matériaux et outils utilisés pour cette vidéo, pour la réalisation de ce tuto. Donc je commence par faire des petites retouches de finition au niveau de cette impression 3D pour nettoyer au maximum avec du papier de 240 et une fausse Dremel pour retirer au maximum les petits filaments qui pourraient rester un petit peu à droite et à gauche, poncer légèrement voilà, les petites bavures pour que l'étape de la peinture soit le plus propre possible. Donc bien sûr ça reste une impression de 3D, le mieux c'est de faire ce genre d'impression avec de la haute qualité. Et comme ça vous avez derrière un travail minime en termes de finition. Je vais sous-coucher avec une bombe noire mat cet élément de décor pour tout simplement déjà boucher au maximum les petits filaments de l'impression 3D qui seraient visibles. Et je vais faire une sorte de zénithal, donc des petits effets comme ça de blanc pour casser déjà le noir et faire un effet gris impérial. Donc je le mets un peu partout, histoire d'avoir déjà cette première approche, cette couleur typique des impériaux. Donc une méthode simple et efficace. En Garter Brown, je vais faire une couche de base sur la partie tissu, donc je mets une bonne épaisseur voilà, pour cette partie tissu. Alors vous verrez que j'ai un petit peu galéré à chercher cette couleur. On peut même la simplifier au minimum, juste avec un marron foncé et puis la petite finition que vous verrez à la fin. Bon, c'est pas bien méchant, n'oubliez pas aussi de faire tous les petits recoins qui ne sont pas forcément très bien visibles, que ce soit en dessous ou sur les côtés. Ensuite, en Administratum Grey, je vais effectuer un brossage à sec. Donc le premier éclaircissement pour la partie grisâtre de ce vaisseau craché. Donc ça va être un premier éclaircissement qui va déjà casser un petit peu cet effet de bombe de sous-couche et mettre en relief vraiment les arêtes et les petits détails en surface. Donc un conseil, bien sûr, les brossages à sec, faites-les dans le sens du fil et toujours dans le même sens pour éviter d'avoir des croisements visibles. Si vous faites ça d'un effet un petit peu linéaire, ça ne se verra pas et ça sera quand même beaucoup plus propre en termes de finition. En Nuchuan Grey, on va venir finir cet éclaircissement. Alors, on va y aller un peu plus doucement, avec un brossage encore plus à sec, vraiment très minime sur les arêtes et les coins où vous voulez mettre un petit peu de lumière. Donc comme vous pouvez voir en vidéo, l'importance vraiment encore une fois du sens du fil à respecter. Donc c'est un éclaircissement final qui va vraiment donner cet aspect très léger de lumière sur les arêtes. Donc la combinaison, vous voyez, de différentes couleurs entre la sous-couche et les deux brossages va faire déjà un rendu vraiment sympa. Il n'y aura plus qu'à faire les effets d'usure sur cet élément de décor. Donc on n'oublie pas toutes les parties grisâtres de votre vaisseau craché, même à l'intérieur. On va faire du coup du contraste Wildwood sur cette partie de tissu. Donc comme je vous ai dit, cette étape aurait pu être directement mise en peinture marron foncé. Bon, j'en avais pas sous la main, donc j'ai utilisé ça, sachant qu'en plus je cherchais un petit peu quelle couleur je voulais mettre. Bon, c'est pas bien méchant. Je viens rééclaircir en Garter Brown par-dessus après séchage, très légèrement en laissant des à-coups de marron foncé. Alors ça peut être très bien, vous pouvez très bien le laisser comme ça si vous le souhaitez. Bon, c'est des goûts et des couleurs. Ensuite, je m'amuse à peindre tout simplement les caisses. Alors vous pouvez utiliser différents types de peinture. Moi j'ai utilisé celle-ci, voilà, une peinture légèrement diluée.
qui va permettre voilà, d'avoir un effet un petit peu voilà, de faux contraste, laissant les arêtes un peu plus visibles. De toute façon, après, il y aura un petit brossage qui va venir éclaircir le tout. Alors je vais utiliser une autre peinture, mais cette fois-ci une peinture type pigment de Green Stuff World pour faire ces effets d'usure. Donc le but c'est d'en mettre un petit peu voilà, dans les petits coins, faire des petites coulures dans des petites zones, et puis essuyer pour retirer les surplus et pour diriger cette petite coulure. Alors faites ça bien sûr dans le sens de haut en bas pour vraiment faire cet effet vraiment naturel, comme une couleur liée à la rouille par rapport à voilà, l'humidité qui aurait pu faire rouiller ce genre de petits vaisseaux pour les coulures. Et puis pour les nervures, là vous pouvez aller dans le sens de droite à gauche, à l'horizontale, il n'y a pas de problème. Mais pour faire l'effet vraiment type coulure liée à la rouille qui dégouline, par contre c'est vraiment de haut en bas. Donc l'importance d'essuyer avec un essuie-tout permet vraiment d'estomper et vraiment de bien diriger, de ne pas avoir un surplus vraiment qui ne fasse pas très naturel. Donc cette petite touche aurait pu être accentuée un peu plus bien sûr, mais je pense que voilà, c'est vraiment bien sympa, c'est ce qu'il faut et ça fait vraiment un effet d'usure vraiment cool. En XV88, je vais venir tapoter le tissu, donc voilà, je vais bien sûr laisser des petits creux de marron foncé dans les petites nervures. Et ensuite, j'ai testé avec du Palette Wheel Flesh directement, mais c'est pas vraiment la meilleure solution. Le mieux, c'est de mélanger avec du XV88, c'est pour ça que je vous déconseille clairement ce que vous voyez en image. Des deux peintures à 50-50 va vraiment être sympa tout en tapotant pour faire un effet vraiment cool, sans ligne, sans nervure, faire un effet vraiment de tissu vraiment top. Donc voilà, c'était un peu la partie la plus galère, c'est choisir la bonne couleur pour le tissu avec la meilleure des techniques. Finalement j'ai réussi et je vous conseille celle-ci. En Zandri Dust, donc je vais venir faire les petites cordes. Donc il y a des petites cordelettes, alors on aurait pu les faire en couleur métallique, couleur acier, couleur noire, comme vous voulez. Moi je les ai fait couleur de cordelettes, pour donner un petit peu de couleur à ce petit vaisseau craché. Donc je viens mettre voilà, une petite couche sur les petites cordelettes que je viendrai bien sûr foncer avec un petit lavis un peu plus tard. Alors en contraste Wild Wood, je vais venir accentuer voilà, cette petite retouche de tissu qu'il y a au-dessus, donc cette petite retouche vraiment sur les côtés pour faire un effet de perspective. Et je vais utiliser le même contraste mais avec une petite dilution à l'eau pour faire une sorte de lavis sur les cordelettes. Alors sinon vous pouviez remplacer tout ça avec de la Grax Earthshade sans aucun problème. En Ultra Grey, je vais faire un brossage à sec sur les caisses, sur les arêtes, pour mettre en lumière directement, sachant qu'il y avait eu aussi pareil une étape d'usure qui a été mise avec ce pigment précédemment utilisé sur le bâtiment, aussi sur les caisses. Donc le fait d'avoir un petit éclaircissement légèrement sur les arêtes, ça fait vraiment sympa, ça met directement un effet de lumière et ça les met vraiment en évidence. Avec de la PVA, donc de la colle PVA, je vais l'appliquer sur la partie de la base du socle de ce vaisseau pour bien sûr mettre après du sable. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, vous pouvez directement peindre, mais ça n'aura pas le même aspect de finition si vous ne rajoutez pas du sable dessus. Donc personnellement je préfère coller du sable pour avoir vraiment un décor qui soit le plus réaliste possible. Donc de la PVA glue sur toute la partie base, et aussi j'en mettrai aussi sur des petits coins du vaisseau, vous verrez après. Donc le sable, c'est un sable qui est tamisé sans gros grains, vraiment du sable très 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 fin. Donc je vous conseille vraiment de tamiser votre sable, ou d'avoir un sable type d'aquarium mais très très fin pour ce genre de technique de sable désertique, vraiment le plus fin possible. Vous voyez, j'en mets même sur des parties un petit peu du vaisseau, comme si une tempête de sable avait apporté un petit peu de sable à droite et à gauche.
Pour finir, une fois que ça a bien séché, alors il faudra attendre au moins 6 heures, je vais appliquer de la colle PVA diluée à 50% avec de l'eau par-dessus le sable pour le fixer. Ça s'appelle une fixation de sable en surface. C'est vraiment important parce que sinon vous pourrez avoir un détachement durant l'étape de la peinture. Donc le fait d'apporter voilà, cette colle PVA diluée sur le dessus va apporter un colmatage important et va fixer vraiment en surface et en profondeur votre sable. En Zandri Dust, après l'étape bien sûr du séchage complet, une couche de base va être appliquée partout sur la partie sable. Donc après, la couleur du sable, c'est comme vous voulez. Moi, je voulais faire un sable très réaliste, type désertique, genre Tatooine. Mais si vous voulez faire un type Geonosis, il y a d'autres techniques. Bon, après, vous avez d'autres tutos sur la chaîne, vous pouvez vous inspirer en termes de peinture. Et pour éclaircir ce sable, je vais utiliser du Paloid de Wilch Flesh, de ce blanc un petit peu cassé, qui va me permettre vraiment de faire cet éclaircissement avec cet effet sable plutôt clair, plutôt blanc. Donc j'aime bien cette technique. Voilà, on vient brosser partout hein, sur cette partie sable, toute la partie qui a été peinte en Zandri Dust pour faire cet éclaircissement en surface, vraiment sympa. Alors le brossage bien à sec et bien sûr votre sable est hyper sec, sinon ça n'aurait pas bien fonctionné. Et pour finir en Air Corvus Black, donc une peinture Air, mais vous pouvez utiliser du contraste. Je viens faire les parties en noir du vaisseau et voilà. C'est fini pour ce tutoriel, vous avez vu qu'avec des petites techniques simples et efficaces, on peut avoir un chouette rendu. Encore une fois, merci à Multiverse d'avoir fait confiance à la chaîne pour m'avoir voilà, laissé la chance de vous proposer ce magnifique tuto peinture. Méthode simple, efficace et vraiment réaliste pour un rendu vraiment chouette. C'est une belle impression 3D avec un super décor qui fera vraiment le taf sur vos tables de jeu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à soutenir aussi la chaîne si vous le souhaitez sur le Tipeee. Un petit don à partir de 2 €, ça fait toujours plaisir et ça aide pour réaliser de magnifiques vidéos. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, une bonne peinture, de bons jeux et à très bientôt.